Salut à tous! On a tous eu un jour cette idée, cette intuition géniale. Mais comment être sûr qu'elle va vraiment cartonner? Eh bien aujourd'hui, on va parler de l'outil qui fait toute la différence entre une simple supposition et un vrai succès. L'étude quantitative. C'est un peu la boussole qui va transformer votre flair en une décision solide, basée sur des faits bien réels. Alors, voilà le plan de match. On va commencer par comprendre pourquoi les chiffres sont si importants. Ensuite, on va clarifier le fameux duel, quanti contre quali. Puis, on passe à la pratique, la méthode en 4 étapes. Et surtout, l'art de poser les bonnes questions. Et on terminera avec le plus important, comment faire parler ces chiffres pour prendre les décisions qui comptent vraiment. Prêt? C'est parti. Ok, toutes les grandes aventures entrepreneuriales commencent avec une intuition, un feeling. Mais le flair, ça ne suffit pas pour bâtir une entreprise solide. Pour construire sur des fondations en béton, il faut des faits. Et c'est là, justement, que les chiffres entrent en jeu pour confirmer ou parfois pour nous faire revoir nos hypothèses de départ. Cette phrase, elle résume tout. L'idée, c'est de passer du « je pense que » à « les données montrent que ». Vous voyez la différence? Ce n'est plus une simple opinion. On a bien des données objectives, impartiales. Et c'est ce passage qui rend une stratégie vraiment robuste. C'est un changement de mentalité qui est juste essentiel. Voilà la question que tout le monde devrait se poser. Est-ce que mes choix sont basés sur des infos solides ou est-ce que finalement je navigue un peu à vue? L'étude quantitative, c'est précisément l'outil qui permet de remplacer les devinettes par des certitudes. On arrête de supposer et on commence à savoir. Allez, passons à une distinction super importante. On parle souvent de quanti versus quali. Mais en réalité, ce n'est pas un combat. Il ne s'agit pas de les opposer, mais de comprendre quand utiliser l'un ou l'autre. C'est un peu comme avoir une boîte à outils. On choisit l'outil adapté au travail à faire. Bon, concrètement, l'étude quantitative, c'est quoi? C'est une méthode qui cherche à mesurer des choses, des comportements, des opinions, mais attention, à grande échelle. Le but, c'est d'obtenir des chiffres qui sont statistiquement significatifs. Ça veut simplement dire que les résultats sont fiables et qu'ils représentent bien la réalité d'un groupe beaucoup plus large que les personnes interrogées. Pour faire simple, voilà la différence. Le qualitatif, c'est pour l'exploration en profondeur. On cherche à comprendre le pourquoi et le comment avec un petit groupe de personnes. Le quantitatif, c'est pour la validation. On vient vérifier nos hypothèses à grande échelle en répondant aux questions qui, quoi et surtout combien. En fait, ce sont les deux faces de la même pièce. L'un ne va pas sans l'autre. Ok, maintenant qu'on a bien compris le quoi et le pourquoi, on va voir le comment. Et vous allez voir, ce n'est pas une montagne insurmontable, loin de là. Tout ça se décompose en un plan d'action très simple et super logique. Le processus est simple. 4 étapes. Tout part de la bonne question. Sans une problématique claire, l'étude part dans tous les sens. Ensuite, on choisit notre cible. Qui va-t-on interroger? 3e étape, on lance l'enquête, on collecte les données. Et enfin, le moment de vérité, l'analyse. C'est là que les données brutes se transforment comme par magie en réponses claires. Attention, on arrive à un point absolument crucial, la création du questionnaire. C'est le cœur du réacteur. Un questionnaire qui est mal fichu peut ruiner toute votre étude. C'est vraiment un art qui demande de la rigueur et un peu de finesse. S'il n'y a qu'une seule règle d'or à retenir, c'est celle-ci, la clarté avant tout. Chaque question doit être limpide, directe, sans la moindre ambiguïté. Parce qu'au final, rappelez-vous bien de ça, la qualité de vos réponses ne dépassera jamais la qualité de vos questions. Et pour que ce soit bien concret, voici 3 pièges classiques à éviter à tout prix. D'abord, la question double. On demande 2 choses, mais on ne peut donner qu'une seule réponse. C'est impossible. Ensuite, la formulation biaisée, celle qui pousse la personne dans une direction. Et enfin, le jargon. Parlez simplement pour que tout le monde comprenne. En plus de la clarté, il y a un autre facteur clé, le temps. Gardez bien ce chiffre en tête. Un bon questionnaire, ça ne devrait que très rarement dépasser les 8 à 10 minutes. Si c'est plus long, les gens se fatiguent, ils répondent n'importe quoi, ou pire, ils abandonnent en plein milieu. Et là, toutes vos données perdent leur valeur. Ça y est, les données sont collectées. Super. Et maintenant, c'est là que la magie opère. C'est le moment où on transforme une simple collection de chiffres en véritable intelligence stratégique. C'est à ce moment précis que les données brutes commencent enfin à nous raconter une histoire. Regardez ça. C'est ça la puissance de l'analyse. Une énorme pile de réponses individuelles, ça peut paraître complètement chaotique, un vrai bazar. Mais dès qu'on les visualise, comme ici, des tendances claires, des pics, des motifs apparaissent d'un seul coup. C'est la visualisation qui transforme le bruit en signal clair. Concrètement, l'analyse, ce n'est pas juste calculer des moyennes. Le vrai trésor, il est dans la segmentation. En filtrant les réponses, par exemple par âge, par ville ou par comportement, on peut découvrir que des groupes différents ont des besoins totalement différents. Et c'est là que se cachent les informations qui valent de l'or. Finalement, la mission de l'étude quantitative est assez simple mais super puissante. On prend une intuition, une hypothèse de départ, et on la confronte à la réalité des chiffres. C'est ce processus qui transforme une simple idée en une certitude statistique sur laquelle on peut enfin bâtir une stratégie qui tient la route.
Vous l'avez compris, l'étude quantitative, c'est bien plus qu'un simple exercice. C'est un des outils les plus puissants pour dérisquer un projet et pour construire sur des bases solides. Alors la vraie question c'est, êtes-vous prêt à passer du flair au fait ? Pour vous aider à démarrer, des modèles prêts à l'emploi sont d'ailleurs disponibles sur Startup Forge. Lancez-vous